WhatsApp, mes gens, hello tout le monde. Ouh, c'est ça. On va faire avec, hein. On va faire avec. Je suis désolée. On va faire avec. WhatsApp, mes gens. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens pour une vidéo glow up, mes erreurs et surtout ce que j'ai appris. Parce que c'est bon de faire des erreurs, mais c'est bon aussi de faire le bilan et de savoir qu'est-ce qu'on a appris de ça et qu'est-ce qu'on a l'intention de changer dans tout ça et tout. Ok, j'étais à la télé, donc oui, je me suis maquillée. Mais ça, oh my god, je pense que je vais changer de top. J'arrive. Ok. Donc, la première erreur que j'ai commise, c'est de penser que glow up, ça voulait forcément dire être un peu plus stylé. Aujourd'hui, vraiment. C'est de penser que glow up, ça veut dire être un peu plus stylé, avoir plus d'habits ou un truc comme ça. C'était ma première erreur. Parce que à chaque fois, vous allez être là en train de dire non, il faut que je refasse ma garde-robe, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et après, à un moment, vous revenez sur vos travers et on se rend compte que ça n'a rien à voir avec la garde-robe, ça n'a rien à voir avec... Oui, oui, il est presque en train de me taper. Ça n'a rien à voir avec la garde-robe, ça n'a rien à voir avec si tu t'habilles mieux, si tu te maquilles plus souvent, si c'est vrai que ça fait partie, mais c'est pas la première étape. C'est pas le plus important en fait. D'habitude, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire quelques temps et après vous revenez sur un autre genre de vous, juste parce que vous étiez pas, il n'y a pas eu le travail qu'il faut avant d'arriver à ça. Et ici, dans cette partie, la leçon que j'ai apprise, c'est tu dois travailler sur toi-même avant de penser que ça peut se voir dehors. Et c'est tout à fait normal. Et des fois, vous êtes malade, ça ne se voit pas physiquement, mais vous avez un bouton bizarre qui fait super mal. Ou bien vous avez, je ne sais pas, une irritation bizarre, un truc comme ça. Alors que c'est à l'intérieur qu'il y a un truc qu'il faut régler à l'intérieur avant que ce truc-là puisse partir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la même chose. Il y a des choses que tu dois travailler en amont pour pouvoir être cette version-là. À savoir que moi, c'est un problème de discipline et de concentration. Je ne sais pas me concentrer assez rapidement et longtemps sur un truc. Je ne suis pas disciplinée. Je peux commencer un truc, tu te dis non, non, Dakar, ces temps-ci, les mouches. Je peux être concentrée sur un truc et dire non, cette fois-ci, elle va dégager, elle va tout casser. Et du jour au lendemain, je m'assieds. Ça, c'était la première partie. Discipline. Il me faut une bonne discipline pour pouvoir garder le rythme que je veux avoir. C'était la première chose erreur que j'ai faite. Et de penser aussi que ça faisait que juste le fait de m'habiller et d'être un peu plus fraîche, ça pourrait changer, faire un glow-up direct quoi et tout. Donc non, je vous le dis tout de suite. La deuxième chose, c'est écrire. Quand je dis écrire, j'ai commis l'erreur d'avoir plein de cahiers. J'ai commis l'erreur d'en avoir un peu trop. Je voulais tellement que tout soit bien structuré que j'en ai eu trop, beaucoup. Alors qu'il suffit juste d'avoir un cahier. Et sérieux, c'est ce cahier-là, mettez-y tout. Je sais que ça peut paraître très aller dans tous les sens, mais mettez tout dans un seul cahier. Pourquoi je dis ça? Parce que ça vous permet de ne pas être là à... Ah, l'autre cahier est là-bas. Ah, l'autre cahier est là-bas. Je me retrouvais à faire ça et après, j'écrivais plus. Après, j'écrivais plus. Mais maintenant que j'ai qu'un seul cahier pour tout, dès que je vois le cahier, j'ouvre une première page, c'est automatique. J'ouvre une première page, je commence à écrire et je vais dans... Ah, hier j'avais parlé de ça, donc je rajoute ce que j'ai à faire, je rajoute des trucs. Dedans, il y a tout ce qui est spirituel, tout ce qui est business et tout ça, c'est mon cahier. Et ça me permet d'être moins dispersée. Parce que c'est vrai qu'on vous parle de prendre des notes, toujours journaling, comment on dit ça? Toujours écrire ce que vous faites, ce que vous avez l'intention de faire et tout. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'être constant dans cette histoire et surtout cohérent.
Et moi, je sais que grâce à ce seul cahier-là, je suis cohérente. Je ne vais pas dans tous les sens. Je ne vais vraiment pas dans tous les sens. Dès que je commence à écrire, je me dis, ah, hier j'ai parlé de ça. Donc, ça me permet d'avoir une suite logique dans ce que j'écris. C'est personnel. C'est personnel. Il y a d'autres personnes qui préfèrent avoir plusieurs cahiers, plusieurs notebooks et tout ça. Mais moi, je trouve que ça te pousse à aller dans tous les sens. Et non, non. Mon erreur, c'était ça, j'avais 4 cahiers. 4. Maintenant, j'en ai qu'un seul. Et sérieux, je suis un peu plus stable. Beaucoup, beaucoup plus stable. Ne pas comprendre sa maladie. J'appelle ça une maladie parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une situation qui peut vous mettre dans une... En fait, c'est le cerveau. Ma plus grosse erreur, c'est de penser que mon cerveau peut tout garder, peut tout supporter et tout ça. Arrêtez. 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 Votre cerveau, il ne peut pas tout supporter. La logique, ce serait d'être dans un monde parfait, d'être dans un monde bien et tout ça là. Oui, on le sait, mais ce n'est pas le cas. Donc oui, votre cerveau, il sera éprouvé. Et quand je parle de votre cerveau, sachez que tous les sentiments que vous avez, toutes les douleurs, les mémoires qui font mal et tout ça, vous le gardez. Vous le gardez et un jour, ça peut exploser et ça peut apporter autre chose. Donc, arrêtez de penser que votre cerveau, il peut tout emmagasiner. J'étais une personne qui emmagasine beaucoup, qui garde beaucoup pour elle-même, qui parlait plus, parce que je parlais avant, mais je parlais plus, je ne m'exprimais plus, voilà, j'étais très renfermée sur moi-même. Ça vous donne des maladies, ok? Ça vous donne des maladies. Ce que j'ai appris à parler, pas aux gens forcément, parce que moi, j'arrive toujours pas à parler aux gens. J'ai un gros problème de confiance, mais à Dieu et à moi-même. Je me parle beaucoup. Je m'en fous qu'on me prenne pour une folle. Je me parle beaucoup. Je me parle tout le temps. Je me parle pour avoir des idées claires. Je me parle pour que ça sorte. Je me parle pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Je parle à Dieu quand ça fait trop mal, quand ça m'énerve, quand c'est trop profond. Je m'assieds et je parle à Dieu. Je parle comme si je parlais à une personne. Je ne sais pas vous comment vous faites, mais moi, je lui parle comme si je parlais à une personne. Je vais venir lui dire, mais tu te rends compte, ça, hein, pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Est-ce que j'étais obligée de faire ça? Ou bien est-ce que cette personne était obligée de réagir comme ça? Je parle, je garde rien. Je garde absolument rien. Et je vous assure, quand j'ai fini de parler, je pète la forme. Là, par exemple, je suis en train de parler avec vous, mais je suis en train de parler et d'expliquer ce qui s'est passé pour que ça ne marche pas. Et ça me fait du bien. Et les gars, c'est une dinguerie. J'adore parler avec moi-même, j'adore parler avec Dieu. Et ça me permet de... Et ne garder rien. Moi, en ce moment, j'ai quelques petits soucis que je suis en train d'essayer de recadrer. Et ben, je lui parle tout le temps. Je lui parle tout le temps. Je parle jusqu'à rire. Et si ça dérange quelqu'un, come on, bro. I don't care. I do not care. Ok? Et faites comme moi. De I don't care, ce sera la troisième. Ouais, la troisième. I don't care. C'est l'erreur que j'ai faite, mais c'est aussi un enseignement. I don't care au point de ne pas prendre en compte certaines critiques ou de ne pas prendre en compte certaines informations. Ça, c'est mauvais. Mais I don't care, ça m'a permis d'oser faire plus de choses, d'oser aller vers plus de choses que je n'aurais jamais fait, d'oser croire que je suis capable de faire certaines choses avec I don't care. Parce que c'est vrai que quand tu te mets à écouter autour de toi, les gars, vous allez rester dans une maison, vous n'allez jamais bouger. Vous n'allez jamais bouger. Jamais bouger. Si vous écoutez tout le monde, vous n'allez jamais rien faire. Je vous jure. Parce que quand vous allez faire quelque chose, on va vous dire oui d'un côté et quelqu'un d'autre va vous dire mais tu sais, l'autre a fait ça et ça ne s'est pas passé comme ça. Vous n'êtes pas l'autre. Vous n'êtes même pas cette personne qui vous parle du côté négatif de la chose. Ouais. Donc, I don't care. Erreur, I don't care, leçon de vie. Savoir faire le juste milieu. Ok? La quatrième, ça va être... c'est lié au premier où je vous disais que je pensais que c'était lié au physique ou au fait de s'habiller différemment et tout ça pour le glow-up et tout. C'est... sérieux, j'ai envie de dire, là aussi c'est comme pour le I don't care, c'est à la fois quelque chose de bien et en même temps quelque chose qui peut vous mettre
vous mélangez le cerveau en fait. Ce serait la vision qu'on a de son corps et de soi-même. Sérieux, je ne pensais pas que c'était si important que ça. Je ne pensais vraiment pas que la vision que vous avez de vous-même ou de votre corps soit aussi impactante dans votre glow-up. Moi, personnellement, je sais que physiquement, j'ai des atouts, mais j'ai aussi des trucs que je ne kiffe pas beaucoup. Mais je me rends compte que je les kiffais tellement pas que j'en avais fait un complexe et que j'avais fait des il faut que je cache ça, alors que non. Non, du tout. Et c'est pas parce que tu as ce complexe-là qu'il faut le cacher. Au contraire, trouve le moyen de le mettre en valeur de telle sorte que ça ne devient plus un complexe. Tu comprends ce que je veux dire? De l'autre côté, la vision physique, le fait de se voir bien, sérieux, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le fait de se dire que oui, oh, j'aime bien ce que je vois, c'est une dinguerie, même avec les imperfections. Parce que j'avais pas perdu du poids, j'avais pas, voilà, j'étais même plus grosse, mais je m'aimais. Je sais pas pourquoi, je m'aimais et j'ai adoré ce moment-là. Parce que pour moi, j'avais l'impression d'être invincible, d'être une bombe atomique. Sérieux. Et juste parce que je parlais de ça, alors que j'étais dans un poids, l'un des poids les plus gros que j'ai pu avoir, quoi. Et c'est récemment, hein. C'est récemment. Donc, c'est à la fois un côté négatif et un côté positif, mais la vision qu'on a de soi-même, c'est super important dans le glow-up. C'est super important. J'ai presque envie de dire que ça te permet de marcher un peu plus vite. Parce que quand tu commences à avoir une belle vision de toi, à ne plus prendre certaines choses physiques comme quelque chose qui peut t'arrêter de faire quelque chose, ben, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, je l'ai dit. Et le cinquième, j'ai envie de parler de la barrière financière. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas, c'est dans nos têtes. Je travaille sur ça, hein, parce que même jusqu'à aujourd'hui, je continue à avoir l'impression d'avoir des barrières financières pour pouvoir faire des choses, mais elles n'existent pas. Les gars, quand je vous dis elles n'existent pas, c'est en temps et en heure en fait. Et il faut être vraiment croyant pour comprendre ce dont je parle. Je vais boire mon thé hein, en même temps. Parce que moi, sérieux, ma foi, elle n'est pas aussi forte que ça. Je le dis en l'assumant, ma foi n'est pas si forte que ça parce que pendant longtemps j'ai cru et jusqu'à récemment j'ai cru que je pouvais rien faire sans que si j'avais pas tant, que j'avais pas assez de possibilités pour faire tant et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est juste que je me donne pas les moyens de pouvoir le faire. Et il y a des choses que vous pouvez faire sans avoir les finances. Il y a des choses que vous pouvez faire sans avoir les finances. Au contraire, c'est cette chose-là que tu commences qui va pousser à aller vers le projet que tu veux. Et il faut faire confiance en Dieu. Il y a une parole qui dit dans la Bible que si on avait la foi aussi grosse qu'un grain de moutarde. Vous savez que c'est quoi? Est-ce que vous avez vu un grain de moutarde comme c'est petit? Qu'on pourrait déplacer des montagnes. Et moi, ce qui m'arrive des fois, c'est que quand j'ai fini cette saison-là et que j'ai réussi un gros projet, c'est à la fin que cette phrase revient dans ma tête et je me dis, mais oui, t'as stressé pourquoi en fait? T'as stressé pourquoi ma belle? Qu'est-ce qui t'a stressé jusqu'à tu es à ce stade-là? T'as stressé pourquoi? En vrai, depuis le début, tu stresses, mais pourquoi? Pourquoi? C'était pas la peine. Il suffisait juste d'avoir la foi, de prendre Dieu, de le mettre devant et d'avancer. Donc, j'espère que vous mettez Dieu devant. C'était ma vidéo, hein. Elle va être très courte. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, ça me permet aussi d'avancer et surtout de passer au next chapter. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je suis dans le next chapter. Je suis dans une nouvelle ère, dans un nouveau chapitre. Il y a de nouvelles choses que j'ai envie de faire, d'expérimenter, de tester et de voir qu'est-ce que le monde a pour moi, en fait. Et plus, qu'est-ce que je peux apporter au monde ou un truc comme ça. Non, qu'est-ce que le monde a pour moi? Parce que j'apporte déjà. Je sais ce que je peux apporter aux gens. Ces vidéos-là, c'est des trucs que j'apporte aux gens.
Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour cette fille-là qui est dans son coin, qui est persuadée qu'elle peut arriver à rien et qui me voit, moi, Agnès, et qui dit, ah, celle-là, je l'aime bien. Hey, j'aime bien ce qu'elle fait. Ah, elle a raison, peut-être que je devrais essayer ça. C'est ça que je veux. Et je vais vous dire, j'ai des DM, j'ai plein de DM de nanas. Elles parlent des fois, elles savent même pas que c'est elles qui sont en train de me pousser à aller loin. Elles ne savent même pas que c'est elles qui sont en train de me pousser à aller loin parce qu'elles m'expliquent leurs problèmes, je change avec elles et je me rends compte que dans un moment de ma vie ou bien dans le futur, quelque chose va se passer, ce sera dans le même sens, mais je sais déjà où ça va aller, donc je pourrai réagir d'une certaine façon. C'est pour ça que je fais des story time, c'est pour ça que je parle beaucoup dans mes vidéos, c'est pour ça que je fais des vlogs, c'est pour ça que c'est pour ça que je partage avec vous, parce que je sais que je peux aider quelqu'un. J'aurais adoré avoir quelqu'un, quand j'avais 20 ans, des vidéos comme ça, une nana qui n'a rien à voir avec le stéréotype même de YouTube, où c'est tout carré, tout propre, tout machin, parce que vous savez que je ne suis pas tout carré, tout propre. Aujourd'hui, vous me voyez comme ça, demain, je suis en schlag. Qui n'a pas peur de me montrer son bon, son mauvais côté, sa vie de tous les jours, le fait que c'est une casanière, donc oui, tu la verras souvent dans sa chambre et tout ça, oui, elle aime telle ou telle chose, aujourd'hui elle a envie de découvrir des choses et tout, et elle partage avec vous. Je ne suis pas calme, je ne serai jamais ces filles-là qui vont être toutes calmes, toutes cute, machin et tout, même si ça fait partie des choses que je voulais, je sais que je ne suis pas comme ça, et je ne suis pas comme ça parce que Dieu veut me faire m'utiliser pour passer quelque chose, passer des informations. Si j'étais ce genre de fille, vous n'allez jamais regarder mes vidéos. Vous regardez mes vidéos parce que vous savez que je suis folle, que je peux me réveiller du jour au lendemain et faire n'importe quoi. Ou vous pouvez voir des chavards dans mes vidéos. Je peux parler wolof, français, anglais. Je peux dire des bêtises. TikTok, c'est pire. Il y en a qui viennent juste pour rigoler. Qui, l'après-midi, ils quittent chez eux. Ils quittent le boulot, ils arrivent chez eux et ils regardent mon TikTok juste parce qu'ils se disent, elle va encore dire une connerie. Et je suis comme ça. Et le fait que de pouvoir apporter ça aux gens, pour moi, c'est ça en fait. C'est ça je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Donc, on va continuer comme on a toujours fait. Depuis 2009, je le fais. On n'est pas nombreux, mais l'atmosphère qu'il y a ici me plaît. Les gens avec qui je parle me plaisent. Et je sais que on est en train d'aller dans une ère et je ne suis pas seule. Parce que même mes abonnés, il y a des abonnés qui m'envoient des messages qui me disent oui, la dernière fois j'ai fait ça et j'ai vu que ça a évolué et tout. Je ne suis pas seule. Et vous pouvez ne pas être seule parce que je suis là. Ok? So, j'ai trop parlé. Aujourd'hui, j'ai de l'énergie. Ok, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner à tout le monde la paix, l'amour, les bonnes vibes. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Si vous avez fait des erreurs et vous voulez discuter avec moi, n'hésitez jamais. Jamais, je suis là, ok?